tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce livre-là. Allez, je vous explique tout ça après. Voilà, donc je vais vous parler de ça, de ce livre sur l'automne, donc qui s'appelle L'automne, les saisons bien-être, de Alvalis, bien sûr, pardon, pour l'autrice, Azilis Salvador et Camille Pellissier, donc aux éditions Améthyste, donc qui font partie du groupe Alliance Magique et qui coûtent 15 €. Alors, c'est le guide de l'automne pour avoir la pêche sans se prendre le chou. Donc je vais vous lire le 4e de couve. Donc vous avez envie de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous voulez adapter vos habitudes au gré des saisons, sans vous imposer trop de contraintes. Ce guide est fait pour vous. Et oui, chaque saison a ses particularités et son rythme. On hiberne en hiver, on met le nez dehors au printemps, on danse jusqu'au bout de la nuit l'été, puis à l'automne, le rythme redescend doucement. Et vivre en harmonie avec le rythme de la nature, ça s'apprend. Dans ce guide à l'approche holistique, vous trouverez des trucs et astuces simples de naturopathie pour traverser l'automne avec légèreté, des explications accessibles pour mieux comprendre votre corps et vos émotions, des exercices de développement personnel, des méditations, du yoga et d'excellentes recettes pour verdir votre assiette en un tour de main. Reprenez le pouvoir et émancipez-vous des injonctions de la Healthy Police en toute bienveillance. Voilà, donc, le livre. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les pages, donc la page d'accueil. Voilà, tac, tac. Donc, il est sorti en 2020. Donc, un joli paysage d'automne. Voilà, les remerciements. Donc, les remerciements d'Azilis et de Camille. Je vais vous lire le sommaire. Donc vous avez les remerciements, l'intro, qui sommes-nous, le mode d'emploi, avoir la pêche sans se prendre le chou, ça veut dire quoi? En partie 1, vous avez la saison de la récolte. Donc en première partie, on a l'automne chez les humains. Que se passe-t-il dans notre calendrier? L'automne d'un point de vue énergétique. Le zoom sur la nature. Quel animal d'automne êtes-vous? Non, quel animal êtes-vous cet automne? Une méditation d'énergie de l'automne. La partie 2, c'est côté naturopathie. Donc, qu'est-ce que la naturopathie? Les troubles de l'automne et comment les prévenir. Une fiche pratique sur la cure d'automne. Voyage dans les médecines ancestrales. Donc, tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise. Tout sur notre système digestif et sur les cures. Les émotions. Donc, les émotions qui sont en nous. Donc, il y a des petites séances de FT. Il y a les tisanes de saison, les huiles préférées pour l'automne, les cristaux de saison, le yoga. Et ensuite, on a une partie 3 avec les recettes d'automne. Donc, la liste des légumes d'automne. Donc, et en recette, on a le porridge au flocon d'avoine, le pain aux graines, les pancakes sans gluten, le potimarron rôti au four, le Buddha bowl, la sauce magique, le velouté express de potimarron, mac and cheese, minestrone, tarte aux poireaux, hachis parmentier, curry de légumes, polenta aux légumes rôtis, enchiladas au tofu, velouté de champignons, velouté de chou-fleur, carrot cake, j'adore le carrot cake, jus au charbon actif, pardon, et on a un DIY pour faire un tableau de visualisation d'automne. Voilà, donc en intro, vous avez la présentation d'Azilis et la présentation de Camille. Azilis qui est créatrice culinaire et photographe, et Camille qui est naturopathe. Voilà, donc la saison de la récolte. Donc là, on a tout un petit calendrier. Je ne sais pas si vous allez bien voir, sur l'automne. Donc le 21 septembre, la fête de Mabonne.
la date officielle de l'automne, donc 22 ou 23 septembre, selon les années. Mabon le 21 septembre. Halloween ou Samhain le 31 octobre et le 1er novembre. Pour la Toussaint, le 2 novembre qui est le jour de commémoration des défunts, le 11 novembre bah, c'est le jour de l'armistice, et le 4e jeudi de novembre avec Thanksgiving. Voilà. Donc l'automne d'un point de vue énergétique, le zoom sur la nature. Donc là on a le test de savoir quel animal on est. J'ai pas fait le test, je ne sais pas. Voilà, c'est pour connaître soit on est cigale, marmotte, écureuil ou papillon. Donc là on a toute une méditation sur l'automne avec donc de très très jolies photos automnales à côté. Je ne vais pas vous lire la méditation, mais elle est disponible dans le groupe Facebook Les Saisons Bien-être. Alors je ne sais pas, je ne suis pas allée sur le groupe, est-ce qu'il faut rentrer le code barre, est-ce qu'il faut donner quelque chose, je ne sais pas. Donc après on a une partie de bien dans mon corps et bien dans ma tête. Donc d'abord on a tout un laïus sur ce qu'est la naturopathie et ce qu'elle n'est pas. Voilà. Pourquoi on devient malade, et les 3 grandes causes de la maladie, donc alimentation, sédentarité et les causes psychologiques. Voilà. Donc tout un petit truc sur les constitutions morphologiques. Voilà. Alors les troubles de l'automne, comment les prévenir? Voilà. On met de la couleur dans nos assiettes, donc avec des petites choses comme ça. C'est super bien fait, c'est super. Donc la cure d'automne, avec, bon là il parle de la monodiète de raisin. Je rentre pas dans le débat des diètes, pas diètes, après chacun fait comme il veut. Voilà. Donc le voyage dans les médecines ancestrales, donc ici on va surtout parler de la médecine traditionnelle chinoise, donc avec plusieurs éléments, feu, bois, eau, métal et terre. Alors tout un laïus sur la saison des intestins et sur la détoxification. Une découverte de notre système digestif. Voilà, les cures adaptées, donc là où il parle du charbon végétal, de l'argile verte. Voilà, donc là après tout un petit blabla sur les émotions de l'automne. Parce que forcément nos émotions vont avec la saison. Donc il parle de la cohérence cardiaque. Et là il y a des petites techniques de FT. Voilà, donc où il faut protocole pour la ronde de FT d'automne. Donc avec la signification de chaque chose. Les tisanes de saison, donc là il nous recommande les chinacées ou échinacées, je ne sais pas comment on dit. La lavande, voilà pour son côté antalgique. Les bourgeons de pin sylvestre. Forcément le thym. Moi j'utilise beaucoup, à la maison on utilise beaucoup des tisanes à base de menthe et de thym quand on commence à être, vous savez, un peu enroué, enrhumé, on utilise beaucoup ça. Les fleurs pectorales, donc là vous avez tout un, là ici sur les fleurs pectorales. Donc c'est tout ce qui affecte la gorge. Qu'on fait que ça gratouille, que ça tout saute et que ça crache. C'est pas moi qui le dis. Donc les huiles essentielles préférées d'automne. Donc la nette. L'eucalyptus globuleux. Bon, celle-là, elle est pas mal connue pour tout ce qui est respiratoire, antiseptique respiratoire, antiviral. Nous, on l'utilise aussi. L'inule odorante. Voilà, donc je vous mets un petit peu... le sarro, je ne connais pas du tout. Pour son côté antiviral, anticataral, expectorante, antibactérienne, antifongique, antiparasitaire et immunomodulante. Et là ensuite on a les huiles essentielles psycho-émotionnelles. Donc on a l'Iari, la pruche, je connais pas du tout, en fait je me rends compte. Et après on a sur les cristaux de saison. Donc on a l'obsidienne, acajou et
la fluorite jaune, la tanzanite et le quartz rose. Bon, le quartz rose, vous pouvez l'avoir toutes les saisons. Hein. Moi, Ensuite, on a des petites séances de yoga, enfin des postures de yoga. Donc voilà. Je pratique pas le yoga. J'aimerais bien, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Donc voilà. Vous avez toutes les petites séances de yoga avec les... celle-là, la posture du cadavre, quoi. Ouais. Donc le chat en train de pratiquer le yoga. Voilà, et après je mets les mains à la pâte. Donc on arrive à toute la partie culinaire. Donc là, il recommande où faire ses courses. Bon, après, faites vos courses où vous pouvez. Hein. La liste des légumes de saison. Et ensuite, on arrive aux recettes. Donc on a le porridge de flocons d'avoine, je ne vais pas toutes les montrer. Le pain aux graines, moi aussi en fait. Les pancakes sans gluten. Le potimarron rôti au four. Le Bouddha bol. La sauce magique. Le velouté express de potimarron. Le mac and cheese, donc des coquillettes au fromage. Et ben non, en fait, il n'y a même pas de fromage dedans. Le minestrone. Donc ensuite, on a la tarte au poireau. Le hachis parmentier. Par contre, c'est sans viande. C'est végétarien. Le curry de légumes. La polenta aux légumes rôtis. Les enchiladas au tofu. Le velouté de champignons. Le velouté de chou-fleur. Le carrot cake. J'adore le carrot cake. Et le jus au charbon actif. Donc voilà, qui comprend donc des pommes, du citron, du céleri branche, du charbon actif, du gingembre et du curcuma. Et ensuite, vous avez le DIY pour faire le tableau de visualisation d'automne. Donc elle vous explique tout, le matériel besoin. Voilà. Et ensuite, donc, il y a une jolie illustration, enfin une jolie photo, pardon. Et après, vous avez toute la bibliographie, les crédits photos, voilà. Et donc, du même éditeur, ouais, et des mêmes autrices, il y a le livre de l'hiver, que je ne me suis pas encore procuré, mais ça ne saurait tarder. Et donc en fait, il existe les 4 saisons, bah, printemps, été, automne, hiver. Moi, j'ai automne et printemps en ma possession. Je vais prendre chez le fournisseur l'été et l'hiver, voilà, que je vous présenterai. Le livre fait, je vais vous dire le nombre de pages, 151 pages pour 15 €. Alors, je le trouve bien. Par contre, je sais qu'on parle de naturopathie, je sais qu'on parle d'alimentation, mais tout le monde n'est pas végétarien. Voilà. Alors je sais bien, après on peut accommoder, mais moi par exemple je mange de la viande, c'est pas ce que je mange le plus, mais j'en mange. Et voilà, tout le monde n'est pas végétarien, vegan, donc que la viande ne soit pas mentionnée, ça m'embête un peu. Je trouve le bouquin extra, attention, mais je trouve que c'est un peu trop restrictif, voire sectaire, quoi. Enfin voilà. J'aime pas qu'on soit complètement d'un côté, donc on a le droit d'être végétarien, on a le droit d'être vegan, mais
faut pas cracher sur ceux qui mangent un peu de viande, voilà, c'est comme la grande polémique de vaccin, anti-vaccin. Enfin voilà, non. Sinon, c'est un super bouquin, vous pouvez y aller. Et je pense que tous les conseils santé, de toute façon, qu'on mange de la viande ou pas, sont de toute façon bons à prendre. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Il est en vente sur notre site et dans les meilleures librairies. Parce que voilà, hein, les collègues libraires qui ont des magasins, c'est bien aussi de les soutenir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bye tout le monde.